Bonjour à tous, vendredi 4 décembre. Alors désolé, pas de live cette semaine. J'ai pas les moyens techniques de le faire là. Il a fallu que je reste chez moi. On en fera un la semaine prochaine. Suivez-nous sur Twitter. Je vous tiendrai informé de la date, mais semaine prochaine, pas le vendredi, mais probablement début lundi, mardi ou mercredi. On verra. Bon, des marchés qui sont surprenants ce matin, puisque le CAC a terminé sur un point bas hier soir, donc sur 5540 pour le futur. Et puis ce matin, on a un mouvement de hausse en ligne droite dès l'ouverture du marché des actions. Ouverture très surprenante. On revient sur les niveaux de vendredi dernier. Donc, jusqu'à présent, il piétinait beaucoup. Donc, on va voir s'il continue ou s'il prend un véritable directionnel. En tout cas, et comme répété depuis pas mal de temps déjà, le marché fait preuve d'une grande résilience. Très, très peu de retracements. Donc, cette semaine, eh bien, on a pu accumuler un très grand nombre d'écarts en achetant notamment sur 5545,50 et en revendant 20-25 points plus haut. Donc vraiment des écarts sans stress, puisqu'on n'a jamais eu tort sur la moindre tentative. Donc c'est vrai que c'est confortable, c'est pas très palpitant dans la mesure où la volatilité est pas très importante et la fréquence des écarts est pas énorme. Mais en tout cas, il n'y a pas eu le moindre problème cette semaine. Donc, ce matin, on repartait avec l'idée d'acheter vers 5545,50. Bien évidemment, partant de 5006, ça fait un petit peu loin. Et maintenant, on va retrouver la zone autour de 75, 5575 pour essayer d'acheter d'une manière un petit peu dynamique. Toujours de quoi se poser des questions sur la suite. Est-ce que les marchés vont poursuivre? Alors, quand on regarde du côté des actions, et on fera un point dessus, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une rotation ou est-ce que vraiment les opérateurs sont en manque d'idées? Parce que les valeurs qui surperforment ce matin sont les valeurs les plus en retard. Je pense notamment à Danone, à Carrefour, à Sanofi, donc des valeurs pas mal en retard qui sont parmi les meilleures performances de l'indice. On achète sur des replis, des niveaux d'alerte évidemment éloignés, peu de visibilité quant à la suite, faible volatilité, et donc un marché qui évolue toujours entre les mêmes limites, mais avec un petit peu de vigueur ce matin. Le DAX, dans cette phase-là, lui sous-performe, et on le voit encore ce matin. Le DAX est proche de l'équilibre, et le CAC, lui, est en hausse de 0,4-0,5%. Au niveau du DAX, là c'est pareil, on a accumulé pas mal d'écarts cette semaine, avec des achats notamment réalisés sur 13 220. Alors hier, on a acheté sur combien? On a joué le double appui. Donc hier, c'était jeudi. On a acheté là 13 220. Ouais, c'était le niveau qu'on proposait le matin. Donc on a eu le rebond jusqu'à 275,80. Alors il ne faut pas aller chercher bien loin. Mais alors, surtout, ce qui a été impressionnant sur le DAX hier, c'est cette volatilité. Mais je pense que pour une séance, on va dire normale, hors jour férié et autres, c'est peut-être un record de si faible volatilité. On avait 20 points entre les extrêmes pendant la plupart du temps. On parle du DAX quand même, un indice à 13 000 et quelques. Donc 20 points d'écart, c'est assez incroyable. Donc là, ce matin, l'idée d'acheter éventuellement vers 200 et sinon et surtout plutôt vers 13 180. Donc les niveaux d'hier soir, étant donné que le DAX sous-performe, on peut se permettre d'aller chercher des niveaux un petit peu plus bas, alors que sur le CAC, on va essayer de le reprendre un petit peu plus dynamiquement vers 75. En dessous, sur le CAC, ça serait 5560, on retrouve cette zone-là, jusqu'à éventuellement 5540. Mais bon, je vous avoue que pour ce début de séance, je n'y crois pas trop. Et l'eurodoll qui continue. Alors, il est impressionnant aussi, hausse très ferme, sans retracement, enfin très peu de retracement. Pas évident d'acheter du coup dans cette situation-là, c'est sûr. Là, on fait donc un 21,70, on est en situation de double top avec hier après-midi. Et sur repli, eh bien, on peut prendre la zone des 21,30. Et puis ensuite, c'est un 21, un 21,10. Alors, pas facile non plus d'accompagner la hausse, d'acheter sur ces niveaux. Surtout que là, on est sur une reprise de 3,5, je pense, 3,5% sur l'eurodoll assez rapidement, partant de 1,1750. Donc, ça s'est fait quand même assez vite. Et là, on revient, c'est marrant parce qu'on revient
sur des niveaux d'avril donc 2018, niveaux sous lesquels on avait déclenché notre signal de vente à l'époque. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'eurodoll, c'est qu'on a des tendances qui durent. Alors, bien évidemment, depuis, on est passé acheteur, hein, vous l'avez bien compris. Mais on est sur des tendances qui durent. La tendance baissière avait duré quasiment 2 ans. Et là, on a déclenché un signal d'achat en mars donc 2020. Et depuis donc, le mois de mars, on est haussier sur l'euro-dollar. Et ça se passe très bien. Donc, autant sur les indices, c'est parfois un peu chaotique. Autant l'eurodoll, il y a de belles tendances à exploiter. Du côté des actions, alors, y a-t-il du volume? C'est la première question qu'on va se poser. Est-ce que cette hausse est accompagnée de volume? Je crains que non, mais allons voir. 292 millions, il est 9h43, autant dire que c'est rien du tout. Donc, les plus fortes hausses, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve donc Danone qui nous a fait un petit double appui et qui est en retard. Ensuite, on a Airbus, qui est en retard aussi, hein. Mais bon, elle a déjà c'est pas mal reprise. Ensuite, on a Peugeot, Total et Sanofi, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a tenu sur un niveau de rebond, là, 82, 83. Toujours délicat de travailler les valeurs en retard en ce moment. Il y a toujours des divergences qui sont fortes. Celles qui sont en retard, le reste, et celles qui se comportent bien, amplifient la reprise. Les grosses pondérations, donc on a vu Sanofi et LVMH, je ne la vois pas, elle est là. LVMH, donc bon, un peu en retrait, on va dire proche de l'équilibre, c'est pas méchant à stagner sur des points hauts, donc ça va. Ensuite, on a les bancaires comme BNP qui sont plutôt bien, donc c'est dans la continuité de ce qu'on connaît depuis pas mal de temps, hein, un moral qui reste bien, un marché très arbitré, des gros volumes les volumes les plus importants sont sur les grosses pondérations, on le voit bien là, hein, hormis Airbus, vous avez Total, Sanofi, LVMH, valeurs sur lesquelles le volume est le plus important. Et ce sont les 3 plus grosses pondérations du CAC. Au niveau de la spec, ça bouge un petit peu ce matin. Vous avez CGG qui bouge, Prodways, Eritech, Amoeba. Amoeba, on l'avait travaillé, celle-là, à une époque. On est sorti un petit peu tôt. Morel, Esso, Transgen. Alors ce matin, déception, c'est AB Science. Il y a eu une annonce intéressante ce matin, mais la valeur ne veut pas y aller. Nous, on est dessus. On est dessus depuis les 10. Là, on est à 10,30, elle piétine. Ça donne presque envie de sortir, c'est dommage. Donc ensuite, spéculation correcte. C'est pas la folie non plus, mais le moral reste plutôt pas mal. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Hein, des indices à travailler à l'achat. L'eurodoll à travailler à l'achat. Et nous, sur les actions, on n'achète pas n'importe quoi, n'importe comment. J'ai presque envie de dire que dans cette phase, c'est presque les inconscients qui gagnent le plus. Nous, on arrive à faire quand même de belles choses. Mais c'est vrai que le fait d'être méfiant, parfois un petit peu hésitant, on rate certaines choses. Hein. Je parle notamment des actions. Sur le CAC, on ne se pose pas trop de questions, on est très systématique, mais sur les actions, on essaie de sélectionner des bons dossiers, pas aller sur n'importe quoi, essayer de peaufiner les niveaux d'entrée, et puis parfois, ça sert à rien, ça y va fort, vite, et puis bien souvent, les valeurs aux bons fondamentaux, ce ne sont pas forcément elles qui s'en sortent le mieux dans cette phase-là, donc il faut être prudent, pas trop en faire, pas s'énerver, on aura des retracements qui nous permettront de rentrer dans de bonnes conditions, et puis pendant ce temps-là, il faut essayer d'accompagner la hausse du mieux possible. Allez, je vous laisse, je vous tiens au courant pour un live, mais on en fera un la semaine prochaine, c'est sûr. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi. Salut!